Parlons jeux de société avec Sylvain A. Trottier. Et ce soir, son A, c'est Astor. Astor. Hey, Astor, comme Piazzolla, c'est un hommage au tango. Oh. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, bonsoir. On parle de jeux de société avec toi et tu veux en fait nous parler de deux jeux qui ont gagné l'As d'or et ça c'est à Cannes. Oui, exactement. En fait, chaque année, il y a un mois, donc fin février, début mars, a lieu le grand festival des jeux à Cannes. Et à chaque année sont récompensés 3 jeux qui ont marqué l'année qui vient de passer. 3 jeux dans quelle catégorie? 3 catégories très très simples. L'As d'or jeu de l'année, tout simplement. L'As d'or expert, qui est vraiment plus des jeux touffus pour les gamers, comme on dit. Et la 3e catégorie, qui est l'As d'or enfant. OK, donc ça peut-être je ne sais pas si on va aller dans cette catégorie aujourd'hui. On va plutôt aller dans le jeu de l'année qui s'appelle Unlock. Ouais. Il y a un jeu un peu mystère, là. On peut pas trop en dire. Oui, hein? exactement. En fait, si les gens connaissent les escape rooms, les jeux d'évasion, Unlock, c'est ça en jeu de société. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, l'idée, c'est on est enfermé dans une pièce et on a 1 heure pour en sortir. Bien, le jeu de société cherche à reprendre cet esprit-là, c'est-à-dire que par des cartes, les joueurs doivent réussir à sortir de la pièce. Donc, c'est un peu particulier la façon que ça fonctionne. C'est uniquement un système de cartes. Donc, la boîte propose 3 scénarios. Chaque scénario, en fait, a une thématique particulière et fonctionne de façon un peu différente. Et il y a un tutoriel. Donc, j'ai disposé ici les cartes du tutoriel. Donc, par exemple, on est prisonnier dans le petit bureau qui est là. Donc, sur le bureau, en fait, on a des numéros. Et par exemple, si je vais aller voir qu'est-ce qui se passe au point 11, je vais prendre la carte numéro 11 et là, hop, ici, j'ai trouvé une clé. Et ça, on montre à tous les joueurs. Tous les joueurs voient Exactement, l'indice. c'est ça. Donc, tout le monde travaille ensemble afin de réussir à résoudre le mystère pour pouvoir sortir de la pièce. Le jeu est accompagné d'une application qui permet, pendant qu'on fouille dans la pièce, de rentrer des petits codes. Donc, si par exemple, on a des numéros qu'on a trouvés, on rentre le code dans l'application, puis l'application va nous dire si c'est bon ou pas bon. Wow! Ouais, OK. puis en plus, ça, l'application sert de minuteur, donc ça nous permet de voir si on arrive à sortir dans le délai d'1 heure. C'est ça, parce que c'est comme dans les jeux qu'on a ici à Montréal, on peut y aller en personne. Là. C'est 1 heure, top chrono, même Exact. chose. Pareil, c'est exactement le même principe, mais en jeu de cartes. Donc, comme je disais, le jeu vient avec 3 scénarios pour le moment. On s'attend probablement à des extensions pour des scénarios supplémentaires parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait le scénario, ben on l'a fait. Ben, on connaît tout. Exactement. Quoique si on ne l'a pas réussi, parce que ça se peut de ne pas le réussir dans le temps, Ouais. on peut le refaire, mais... À ce moment-là, en fait, le jeu propose de continuer. C'est simplement que tu n'as pas réussi à le réussir dans les délais parce que recommencer de 0, c'est pas très intéressant. Ce sont les mêmes indices. Exactement, c'est ça. OK. Et ça, c'est un jeu qui se joue de quoi? Il se joue de 2 à 6, mais je le recommande plus à 4. Au-dessus de ça, c'est qu'il y a tellement de monde qui manipule les cartes que ça devient un peu confus autour de la table de réussir à bien ramasser les indices entre eux. Sinon, 10 ans et plus, 60 minutes, quarantaine de dollars, puis il vient tout juste d'arriver au Québec. Avec 3 aventures, donc ça va. Même si après, on n'y joue Ouais. pas trop, on peut le passer. Puis, Exactement, on l'achète en grand groupe, puis oui, on se le partage. On se partage le jeu. Donc ça, c'est le jeu de l'année Oui. au Festival de Cannes, donc l'As d'or, le jeu de l'année. Et le jeu expert, donc le jeu très touffu pour les geeks du jeu de société. Donc tu l'as ici, c'est un jeu immense. On ne l'a pas trop ouvert parce que c'est gros. C'est massif, effectivement. Il s'appelle Scythe, comme une faucille, une faux. Et le nom représente bien le jeu. En fait, c'est à la fois un jeu de développement, de gestion de ressources, d'agriculture, en quelque sorte, qu'un jeu de guerre, comme une faux qui fauche les ennemis. La faux de la mort. Exactement. Okay. Thématiquement, en fait, ça se passe dans une uchronie, donc réalité alternative dans les années 20-30, entre 2 guerres, avec des espèces de robots gigantesques qui se font la guerre. L'intérêt du jeu, en fait, c'est que c'est une super belle application des jeux qu'on appelle des 4X. Rapidement, les 4X, qu'est-ce que c'est? C'est des jeux d'exploitation, d'expansion, d'exploration et d'extermination. Donc, exploration, expansion, exploitation, extermination. Donc, dans le fond, c'est un jeu où on explore une carte, donc il y a tout un territoire à découvrir, où on étend son empire, expansion, où on exploite des ressources et extermination, où on fait la guerre avec les autres joueurs. Okay. Puis, ce jeu-là, en fait, sa beauté, c'est que malgré le fait que ce soit un immense jeu avec plein de règles, c'est qu'il réussit à bien condenser plein de mécaniques de jeu super intéressantes, qui fait que on n'a pas de temps mort. On est toujours en train de faire quelque
quelque chose. Parce que souvent, dans les gros jeux, ce qui se passe, c'est c'est pas mon tour, donc j'attends. Ouais. J'attends. Ah, enfin, je peux jouer. Là, tu as toujours un petit quelque chose à faire, toujours quelque chose à penser, ce qui rend le jeu quand même dynamique et on voit pas, en fait, les 2 heures, voire 3 heures de jeu passer. Ça coule tout parce seul. que là, sur la boîte, je vois, c'est marqué 115 minutes là, de jeu. Ça. Mais un jeu touffu comme ça, on peut y jouer de longues heures. Exactement. Le jeu, en fait, est quand même bien fait en ce sens où il s'éternise pas non plus. On n'a pas l'impression que, là, on joue, mais en fait, il se passe plus grand-chose. Le jeu est pensé vraiment pour, OK, c'est fini, et j'ai vraiment eu l'impression que tout le long, je participais au jeu. Puis c'est ça qui rend, qui, à mon avis, a fait que le jeu a gagné des prix, c'est qu'il est bien balancé de ce côté-là, ce qui rend l'immersion beaucoup plus intéressante pour les joueurs. Et on le rappelle, c'est dans la catégorie expert qu'il a remporté son prix. Exactement. Est-ce qu'il faut vraiment être expert pour bien apprécier Scythe? Oui, je recommande quand même d'être connaisseur un minimum de jeux avant d'embarquer sur Scythe, de ne pas se dire « Ah, je vais découvrir des jeux, je vais commencer avec lui », parce que juste la lecture de règles risque d'être un peu ardu quand on n'est pas un habitué, mais il est quand même accessible, c'est-à-dire que si autour de ma table, je me retrouve avec quelqu'un qui n'est pas très habitué avec les jeux, je sais que je vais pouvoir l'intégrer dans le jeu facilement, qui ne sera pas trop perdu avec un peu d'accompagnement. Et on joue à combien? 1 à 5, oui, 1 à 5. On peut jouer seul. Tout seul? Oui, il y a un mode de jeu solo. C'est vrai, je ne l'ai pas essayé malheureusement, donc je ne peux pas trop en parler. Mais il semblerait qu'il est bien fait. Donc, 1 à 5, c'est rare ça. Donc, on peut jouer tout seul à Scythe, le jeu de l'année dans la catégorie expert au Grand Festival de jeux de Cannes. Il a gagné l'As d'or pour jeu expert. Il est disponible, bien sûr, ici au Québec. Ouais. Sylvain Trottier, ce soir, Astor Trottier. Peut-être qu'un jour, on va tomber sur ton vrai Sylvain A. Trottier. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. L'agenda culturel.